Alors que Jurassic Park 3 dévoilait une nouvelle génération de vélociraptors, pendant plus de 20 ans, nous n'avons pas revu cette lignée de dinosaures. Il y avait bien Jurassic World et la Raptor Squad, mais il s'agissait de raptors de nouvelle génération créés dans le cadre du projet Hybris. Mais alors, qu'est-il advenu de ces raptors de Jurassic Park 3 et comment sont-ils arrivés aujourd'hui sur le continent? C'est ce que nous allons découvrir. Alors que la première génération de vélociraptors a été décimée sur Nublar suite à l'incident du parc en 1993, InGen a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que le Genie Guard Act entre en vigueur après l'incident de San Diego en 1997 et que Masrani Global rachète InGen en 1998, une équipe de généticiens de l'entreprise de génétique atterrit sur Sorna en 1999. Le but de ce projet était de cloner et d'expérimenter illégalement de nouvelles espèces de dinosaures sur Isla Sorna, dans le but plus ou moins assumé de créer une nouvelle version de Jurassic Park. Ce projet, appelé Amalgam Testing, est mentionné dans un rapport du Dinosaur Protection Group et sur DinoTracker. Certaines des espèces aperçues lors de l'incident de 2001 dans Jurassic Park 3, telles que l'ankylosaure, le cératosaure, le corythosaure et le spinosaure, proviennent des recherches menées sur Sorna entre 1999 et 2000. Même si cela n'est pas clairement spécifié, on peut penser que c'est à ce moment-là que l'équipe de généticiens a également créé une nouvelle génération de vélociraptors, ceux que l'on peut voir dans le troisième film. Ceci ne reste que théorie, car il se peut que des expériences passées ont fait naître ces animaux pendant la période de Jurassic Park, au début des années 90. Semblablement à la première génération, cette espèce, que l'on va appeler seconde génération, semble très territoriale. Il se peut que ces raptors aient le même comportement que ceux de la première génération, à propos desquels Peter Ludlow explique, dans Le Monde Perdu, qu'une région de l'île est le territoire de ces animaux. Cela expliquerait ainsi pourquoi Grant et les survivants du crash de 2001 n'ont pas aperçu les raptors de première génération. Ces deux lignées semblent ne pas vivre aux mêmes endroits sur le site B. Point intéressant développé dans le livre Le Destin de Claire à la suite de Jurassic World, une raptor femelle sera rapatriée sur Nublar au début des années 2000 pendant le stage de Claire Deering au parc Jurassic World et causera les événements expliqués dans le livre. Il a été théorisé par le DPG qu'en raison de ces espèces clonées illégalement, et notamment de la présence du spinosaure, le site B a eu un effondrement écologique qui a conduit à l'extinction de plusieurs espèces. Pendant longtemps, nous avions cru que c'en était fini des raptors de Jurassic Park 3. Cependant, avec la sortie de Jurassic World Dominion, nous savons maintenant que cette information est incorrecte. Des années ont passé entre les événements de Jurassic Park 3 et de ceux de Jurassic World. Pendant très longtemps, nous avons cru que sur l'île de Isla Sorna, l'intégralité des dinosaures avait été capturée ou tuée pour être transportés dans le nouveau parc Jurassic World. Ici, nous allons nous intéresser spécifiquement aux raptors de seconde génération, créés par InGen, et non aux autres raptors que l'on peut voir sur l'île de Mantacorp et qui ont une genèse assez mystérieuse. Donc, pendant longtemps, et en prenant en compte les éléments du Dinosaur Protection Group, on pensait que les raptors du site B, femelles comme mâles, étaient tous morts. Mais, depuis la campagne marketing de Jurassic World Dominion, nous avons appris plusieurs choses intéressantes. Avant d'aller plus loin, sachez qu'en termes de durée de visionnage, vous n'êtes que 17% à être abonné à la chaîne. Vous pouvez donc supporter cette chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Évidemment, ne faites ça que si vous aimez mon contenu. Vous pouvez également me suivre sur Twitch où l'on découvre de nombreux jeux ensemble, ou bien vous abonner sur la chaîne secondaire pour découvrir des jeux de dinosaures, ou encore sur Instagram ou mon Discord d'alerte pour être prévenu de la sortie d'un nouveau contenu. Et si vous voulez supporter un petit peu plus cette chaîne, vous pouvez devenir membre soutien en cliquant sur la touche rejoindre pour avoir accès à du contenu exclusif. Merci à tous ceux qui participent au jour le jour à cette chaîne. Vous pouvez également faire un tour sur ma boutique ou encore profiter d'offres sur Full Life en ouvrant ma capsule gratuite. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo.
Aujourd'hui intégré dans le lore avec le dernier film en date de la saga et le site DinoTracker, nous savons que les animaux du site B ont une grande importance. En premier lieu, on sait qu'une partie d'entre eux ont été capturés pour être placés sur Nublar, pour faire grandir les rangs des attractions de Jurassic World. Mais alors qu'on pensait que tous les autres dinosaures de Sorna étaient morts ou rapatriés sur Nublar, le site DinoTracker nous apprend que différents dinosaures sont possiblement encore en liberté sur le site B. C'est un point qui est également confirmé dans Jurassic World Dominion, où Ramsey Cole affirme que certains dinosaures du sanctuaire de Biosyn viennent littéralement du site B. Preuve en est l'une des dernières scènes du film où l'on aperçoit notamment Buck et Do, les T-Rex du monde perdu. Mais alors, si ces T-Rex du site B ont été rapatriés sur le continent, rien n'empêche que des raptors aient connu la même situation. En effet, sur DinoTracker, 2 raptors, une femelle et un mâle, sont dévoilés dans une vidéo au Canada. En retournant à sa voiture dans une réserve naturelle, un marcheur s'est trouvé face à des raptors qui ont commencé à le courser. Heureusement pour lui, l'homme s'en est tiré avec des blessures mineures et a survécu à l'attaque. Mais s'il est possible que les T-Rex du monde perdu aient été ramenés au sanctuaire de Biosyn, comment ces raptors ont pu arriver au Canada et pire, comment ont-ils pu être lâchés en liberté ? On a un élément de réponse dans un autre document de DinoTracker où l'on découvre une commande gérée par Kayla Watts pour Biosyn. Dans un chargement, différents dinosaures ont été livrés à une adresse inconnue. Dans la liste de ces animaux, on découvre que 3 raptors mâles et qu'un raptor femelle ont été capturés sur Sorna et sont arrivés sur le continent. À ce stade, on peut penser que les animaux se sont échappés de la surveillance des acheteurs ou bien des vendeurs et qu'ils se sont retrouvés simplement en liberté au Canada. Avec le document sur DinoTracker, on peut penser qu'au moins 4 raptors de Sorna ont été rapatriés sur le continent, mais ce n'est pas tout. Un autre élément intéressant nous vient du Twitter de DinoTracker, où à Fishenden Falls, on peut retrouver une fiche d'avertissement concernant les dinosaures dangereux avec un focus sur le Vélociraptor. Sur cette affiche, on retrouve bien les 2 premières générations de raptors, le mâle et la femelle de Jurassic Park et le monde perdu, ainsi que les raptors mâles et femelles de Jurassic Park 3. La présence des dinosaures sur les affiches pour prévenir entre guillemets les passants prouve que les autorités ont donc bien été informées que des raptors du site B sont présents en liberté, ce qui signifie que ces espèces ont bien été rapatriées sur le continent par Kayla Watts, d'autres transporteurs, des mercenaires ou des entreprises quelconques. On peut alors raisonnablement penser que ces raptors sont bien plus nombreux sur le continent que les 4 spécimens livrés par Kayla Watts. Mais admettons qu'il n'y en ait que 4. Sur les 3 raptors mâles et sur la femelle que Kayla a ramenée du site B, nous avons bien vu un raptor mâle et une femelle au Canada dans cette vidéo. On peut également voir un autre spécimen dans Jurassic World Dominion. En effet, lorsque Kayla marchande son Lystrosaurus, on peut découvrir une queue de raptor de Jurassic Park 3. Un élément plutôt étrange, mais qui a été confirmé de la part de Colin Trevorrow sur son Twitter. Il s'agit officiellement de la queue de Quilliam, un raptor mâle de seconde génération qui a une histoire assez atypique, dont je vous en parlais dans cette vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Enfin, potentiellement, il reste un raptor en liberté à Fishenden Falls. Ce qui nous ferait bien du coup 4 raptors en liberté dans le monde de Jurassic World Dominion. Vous connaissez maintenant la vie des raptors de Jurassic Park 3 après l'incident de 2001 jusqu'à nos jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo, comme toujours n'hésitez pas à la liker, la commenter avec bienveillance et à vous abonner en activant la cloche pour ne pas louper mes prochains contenus. Nous on se donne rendez-vous très rapidement pour reparler de Jurassic Park et Jurassic World. Salut à tous!